Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de novembre. Donc on va aller regarder le général, le pro et le sentimental, la carte conseil, la carte défi. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une petite carte bonus également pour vous. Donc pour tous ceux qui me connaissent, un bienvenue bien sûr. Et pour tous ceux qui me découvrent, je suis Sabrina. Je suis médium de naissance et je canalise pour vous lors de ces guidances les messages que je reçois de mes guides, les flashs. Donc je vous dis tout ce que je vois. Bien sûr, je m'appuie aussi d'oracle pour vous. Donc bien sûr, ce tirage est aussi à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça sera du général et non pas du personnalisé. Si vous voulez du perso, vous pouvez regarder sous la vidéo, vous avez le lien du site si cela vous intéresse, une guidance de ma part. Mais voilà, bien sûr, là on est dans du général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est pour ça que je vous invite aussi à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire sur tout ce qui est émotionnel et sur le sentimental, vous pouvez regarder le Vénus. Ça peut venir compléter cette guidance de maintenant, voire peut-être même plus vous parler. Tout va dépendre bien sûr de vos moments de vie. Donc c'est un atout pour vous, c'est un plus pour vous, c'est à votre dispo, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, vous êtes prêts les Capricornes, on y va. On commence avec les cartes conseils et défis. Allez, pour vous les Capricornes, pour ce mois de novembre, quelle est la carte positive pour vous sur ce mois? Oh, on a le Phénix. On parle d'une énorme transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge, les Capricornes. Il y a vraiment une transformation, elle peut être physique, elle peut être professionnelle, elle peut être amoureuse, elle peut être dans un état d'esprit. Mais on vous dit clairement que les choses vont bouger et vont s'intensifier, voire s'améliorer. Même des choses qui vous semblaient impossibles sont possibles avec le Phénix qui est sur cette carte. Alors, le défi pour vous, quel est-il? Alors, j'en ai deux. On va les prendre. On vous dit en territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être et le soutien est omniprésent avec les compagnons de route. Les Capricornes, on vous dit que même si il y a des choses, parce qu'avec le Phénix et cette transformation, il y a aussi des choses qui peuvent à un moment donné se stopper pour renaître. Finalement, ça sera un atout peut-être pour certains de pouvoir se renouveler. Et là, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous êtes accompagné et même si vous êtes un petit peu perdu, vous avez ces compagnons de route qui ne vous lâchent pas, qui vous portent un soutien très très présent. Vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de personnes qui vous accompagnent pour vous emmener là où vous avez envie d'aller, même si vous savez pas trop des fois où vous allez. La grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Donc vous voyez, on a bien le on a bien le fait de devoir tenter des fois un petit peu le tout pour le tout sur ce mois de novembre. J'entends le mot culotté. Donc peut-être vous allez tenter des choses un petit peu culottées, vous allez vous dire bon allez je le tente, rien à faire, je tente l'aventure, on viendra. On verra où ça me mènera. Et en fait, on vous dit, c'est justement ça qui vous porte. C'est cette, quelque part, cette insouciance. Et chez vous, les Capricornes, c'est compliqué parce que l'insouciance, c'est pas votre dada. Vous aimez avoir ce contrôle, ce besoin de, comment dire ça, de contrôler un petit peu les choses. Je ressens également ce besoin un petit peu, voilà, de lâcher prise pour... C'est comme si on venait un petit peu gentiment vous bousculer, vous bouleverser pour que vous puissiez justement grandir d'une situation qui soit se concrétise enfin, soit justement c'est du renouveau pour vous. Vous arrêtez quelque chose pour autre chose. Mais ça vous mènera du positif. C'est ça l'essentiel et c'est ça le plus important honnêtement. On va aller voir donc bien sûr sur votre général ce que je vois. Alors, pour vous, les Capricornes, sur le général, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, c'est parti. Pour vous, les Capricornes, sur le général pour ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'eau, d'accord? On vous parle d'émotions, on parle de sentiments. On vous parle de possibilités d'avancer, il y en a trop.
une possibilité d'avancer, de vous laisser porter. Je vous sens assez intuitif et je sens aussi beaucoup de féminité qui se dégage par rapport à vous, par rapport à vos envies, vos objectifs. J'entends aussi parler de créativité. Vous êtes peut-être en train de créer quelque chose ou de réfléchir à créer. La méchanceté. Bon, les gens méchants, j'ai envie de dire, ne vous laissez pas atteindre par cette méchanceté en tous les cas. La fatalité, ben oui, il y a cette roue qui se tourne. Donc vous allez clôturer quelque chose, ça c'est clair. Vous allez arrêter quelque chose. Et l'entreprise. Alors, au niveau professionnel, visiblement, ça vous parlerait de ça. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? La sagesse. Ok, restez patient. Restez patient, restez dans la bienveillance. Restez, ne vous laissez pas, finalement, j'ai envie de dire, ternir par certains comportements. Restez lumineux, restez lumière. Ça vous va beaucoup, beaucoup mieux. Clairement. Alors, attendez. Je vois que, voilà, on a les lumières qui vous embêtent un petit peu. Voilà, on va faire comme ça. Donc, du coup, je vois qu'il est vraiment question de tourner la page par rapport à quelque chose au niveau professionnel. Il y a une personne peut-être qui se montre méchant, méchante, qui ne veut pas de votre évolution, ou en tout cas, vous vous sentez un petit peu bloqué, limité par rapport à ça. Vous avez peur aussi peut-être de certains retours éventuellement. Une peur ou une crainte. En tout cas, c'est pour certains dans un coin de votre tête. On vous dit que vous allez arrêter. Je vois un arrêt de travail, je vois une situation conflictuelle aussi qui s'arrête. Et donc, du coup, forcément, au niveau de vos émotions, c'est le calme. Il y a besoin de retrouver cette sagesse, ce calme, cette tempérance par rapport à vous. Vous pourriez aussi avoir le soutien de personnes autour de vous pour vous aider face à des personnes mauvaises. Et pour d'autres, c'est ces personnes-là qui sont contre vous avec cette méchanceté qui est là. Quoi qu'il en soit, vous devez vraiment vous détacher parce que vraiment ce qui ne vous tue pas vous rendra vraiment plus fort pour le coup. Alors on a le soleil qui s'invite. Donc on vous dit, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Le soleil vous a fait un beau rayon. Donc il y a vraiment cette notion quand même d'une situation qui va s'arranger où vous allez faire de gros changements. Il y a un gros changement, une envie de faire les choses différemment. Vous pourriez être aussi déçu de certaines personnes ou ça peut être des collègues, ça peut être des collaborateurs, ça peut être des partenariats. Vous pourriez être un petit peu déçu. Ça a tendance à vous mettre un peu les nerfs en pelote, mais il va falloir rester calme, patient. Les choses vont se décanter là. Ça vous parle aussi d'un réseau, peut-être de demander de l'appui, de l'aide autour de vous. C'est quelque chose qui pourrait être hyper positif. On va regarder au niveau professionnel. Du coup, on va aller regarder un peu plus loin sur ce mois de novembre. Alors, on va ranger juste ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Elle saute direct. Le mensonge, voyez, vous pourriez être déçu de certaines personnes. Alors, on a une femme, si ça vous parle en particulier, ou vous en tant que femme, ça va être une personne autour de vous. Oh, bien. Bon, voyez, encore une fois, on vous dit que si des personnes mentent, sont hypocrites, n'ont pas de bonnes attitudes envers vous, vous allez avoir cette bénédiction et les prières seront entendues. Derrière, vous avez le choix. Donc vous allez faire le choix. Vous êtes prié de faire un choix. Vous êtes prié de faire le choix de vous mettre en sécurité. Ça, c'est le plus important. Le choix de vous sentir bien dans vos chaussures et de ne pas vous mentir aussi à vous-même si vous n'y êtes plus bien. Peut-être vous cherchez des excuses aussi, mais attention à être toujours dans la bienveillance envers vous-même, les Capricornes. Attention de ne pas être trop dur aussi avec les autres parce que des fois, vous avez tendance à en demander beaucoup et donc du coup, ça peut être compliqué en face de vous de gérer la demande que vous avez aussi, les Capricornes. J'ai l'impression qu'il y a des secrets, il y a des choses qui vont être de plus en plus révélées et on vous dit que ce que vous allez apprendre, ça va un petit peu vous chambouler. Mais on vous dit que
c'est une bonne chose que vous soyez au courant de quelque chose parce que ça vous permet, vous, en réalité, de voir les choses telles qu'elles sont. Voyez, vous mettez un stop, vous mettez un frein à toute cette négativité, à des personnes nocives et toxiques. Si c'est de partir, vous partez. Si c'est de rentrer dans des conflits. Et alors attention, on vous a dit tout à l'heure, on n'oublie pas la sagesse qui était ici. Mais voilà, peut-être que quelqu'un essaye aussi de vous pousser à bout pour vous pousser à la faute, vous voyez. Donc on vous dit, vous inquiétez pas, vos prières sont entendues, plus, pour justement vous permettre de vous aider, hein, clairement, par rapport à ça. Pour certains, il y a une envie de renouveau, hein, vraiment, de nouvelles propositions, une collaboration, tenter une nouvelle aventure, bouger, vous déménager, vous installer ailleurs, vous lancer dans un projet seul, en auto-entrepreneur ou autre. Une envie, voilà, comme ça, qui vous taraude dans l'esprit et vous faites un choix, vous devez... vous attendez les réponses à ces questionnements-là. Ça me parle ici de personnes aussi qui auraient pu vous promettre certaines choses, mais que pour l'instant, ça n'est pas possible. On vous dit que c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps pour que les choses se débloquent. Alors, on va aller regarder du coup sur votre sentimental. Alors, sur le sentimental pour vous, les Capricornes. On regarde ensemble sur ce mois de novembre. Sur le sentimental, les Capricornes. En tout cas, ça aurait été un bon mois, je vais y arriver, pour l'ensemble des signes, hein, quand même. Hein. On est vraiment sur le mood octobre, novembre, l'automne et le renouveau dans la vie. Allez, on a le Cancer, on a la maison 4. La maison, le foyer, les membres de votre famille. Certaines choses aussi qu'on vous cache un petit peu, ou que vous cachez, vous n'osez pas parler, aborder. Vous pourriez être un petit peu dans la retenue de dire certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Qu'est-ce qu'on me dit? On vous parle de retard, de solitude, de frustration. Ok. On vous parle du Vesta, la chaleur du foyer. Et là, elle est dans ma main, elle va tomber. On a la fratrie. Bon, on est beaucoup entouré là. Il y a beaucoup de nouveaux projets, beaucoup d'amour. La chaleur dans le couple, dans l'amour, le feu qui brûle, les papillons pour certains dans le ventre. Quelque chose aussi qui vous consume un petit peu. Je vous sens... alors, je sens que vous êtes à fond au niveau... vous êtes à fond au niveau de la famille, etc. Mais en même temps, pour certains, ça peut vous isoler. Donc vous êtes peut-être tellement dans les projets ou avec votre famille que le couple là-dedans, c'est un petit peu compliqué aussi, vous voyez. Il y a vraiment ce besoin aussi de prendre le temps pour vous, pour le couple, pour sentir bien, heureux, épanoui. Je ressens ce besoin de pousser aussi une personne qui pourrait être nocive, toxique, néfaste, qui a du mal à se délivrer. Alors ça peut être une personne, voilà, autour de vous. Ça peut être vous qui avez du mal à lâcher. Lâcher une personne que vous avez toujours encore dans la tête et dans le cœur. Là, il y a cette frustration parce que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Vous avez des décisions, vous avez envie de tenter des nouvelles choses. Ça peut être un déménagement, ça peut être plein de choses comme ça. Mais j'ai l'impression que ça vous embête en fait quand même malgré tout certaines décisions que vous devez prendre. J'ai le sentiment de quelqu'un qui doit peut-être bouger, déménager, mais en même temps vous vous sentez super seul en même temps et vous avez envie de vous rapprocher de personnes peut-être proches de vous qui vous aident, qui soient plus présents pour vous parce que peut-être vous avez eu des moments un petit peu difficiles en fait. Et je sens une femme en tout cas, ou un homme, qu'importe. Je sens un peu plus la femme, mais ça peut être aussi un homme. Un peu seul comme ça, un peu en repli, qui a besoin d'être aimé, entouré, choyé, qui a besoin de soutien, qui a un manque de soutien. Et donc du coup, ça ressort dans votre jeu. Ça vous parle de mensonges au niveau de la famille. Peut-être quelqu'un aussi qui vous ment, qui n'est pas dans la communication, qui
C'est difficile de comprendre et de savoir réellement l'émotion de cette personne, si cette personne est sincère ou non avec vous. Mais vous posez certaines questions. Et pour d'autres, voilà, il y a quelque chose qui vous anime. Vous vous donnez beaucoup pour la famille, pour les amis, pour les membres de votre foyer. Mais d'un autre côté, il peut y avoir aussi une forme de charge mentale aussi, hein, vous voyez, à vouloir trop faire. Donc, acceptez aussi l'aide des autres, acceptez le soutien des autres. Ça ne veut pas dire que vous n'arrivez pas à faire les choses, ça veut juste dire que vous en avez trop en même temps. Parce que si on vous met les mêmes choses, mais moins tout d'un coup, vous allez très bien le gérer. Et quelque part, des fois, les Capricornes, vous n'avez pas envie parce que vous voulez montrer que vous y arrivez. Ce côté, je veux contrôler les choses, mais des fois, l'appui, ça fait du bien. Et ça peut vous porter, ça peut vous rendre plus calme et plus serein. On a cette dynamique d'esprit d'entreprise. Donc, je vous disais, pour certains, il y a des constructions de vie de couple, de famille, des achats, de maisons, des constructions au niveau de l'immobilier. Je sens aussi quelqu'un qui a une énergie qui bouge, qui vous sort aussi d'une solitude, surtout si vous êtes célibataire. Je sens une personne proche de vous, ça peut être un frère, une sœur, une personne très très liée, un meilleur ami, une meilleure amie, en tout cas quelqu'un qui est lié, un cousin, cousine, enfin, voilà. Et je sens quelqu'un qui vient vous aider à sortir la tête de l'eau. Parce que là, je sens que voilà, vous avez besoin pour certains de soutien parce que la méchanceté que vous avez subie ou la méchanceté d'une personne, finalement, ça vous a mis en doute sur vous-même, ça vous a replié, alors qu'en réalité, vous avez la vie qui s'ouvre devant vous, mais c'est un besoin de lâcher et c'est très difficile à faire. C'est de se dire, bon, ben voilà, je ne peux plus rien faire là-dessus. Cette personne a pris certaines responsabilités, a pris une certaine décision et ok, je ne peux pas aller à l'encontre de cette personne. Et c'est vous qui prenez des décisions, même si ça vous mine, mais pour être heureux. Si c'est pour être heureux, il faut suivre sa vie, malgré tout. Donc voilà, on va aller regarder le petit bonus pour vous. Allez, quel est-il le petit bonus pour vous? Alors, on en a une. Alors, on a le palmier dattier, l'arbre sans égal. Qu'est-ce qui ne vient pas de moi dans la maison du roi? Je fournis un matériau, aliments et instruments pour les dieux. Toi aussi, tu as de multiples facettes. Amuse-toi à découvrir chacune d'elles pour les intégrer dans ta vie. Donc, vous êtes multi-facettes. Vous avez plein de choses à offrir, plein de choses solides à pouvoir justement concrétiser. Ça vous demande un petit peu d'amusement, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles informations qui seront importantes à intégrer dans votre vie. Et c'est vraiment ce besoin aussi, de lâcher prise et de retrouver une certaine confiance en vous aussi également. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification. En tout cas, sachez que ça aide beaucoup. Ça fait très très plaisir. Beaucoup de personnes me suivent mais ne sont pas forcément abonnées. Et sachez que quand vous vous abonnez, ça fait déjà très plaisir. Ça me fait très plaisir. Et en plus, ça aide beaucoup. Donc voilà. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir d'être là dans le privé, comme dans les vidéos. C'est vraiment que du bonheur. Donc voilà. Sur ce, je vous envoie à tous de belles énergies. Je vous dis à très très vite. Et le plus important, prenez soin de vous. Bye!